Vous êtes des escrocs. Vous êtes nuls. Vous êtes des voleurs. De plus en plus de vendeurs me disent que les rapports entre clients et vendeurs se sont tendus ces dernières années et qu'ils reçoivent de plus en plus d'objections violentes. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui déteignent sur la vie des affaires ? Il est vrai que les réseaux sociaux sont le théâtre de rapports assez violents où les haters, les trolls et les rageux en tout genre sévissent et où la distance et l'anonymat ont libéré la parole violente comme jamais auparavant. Que ce soit en face à face, en visio ou encore sur les réseaux sociaux, il faut savoir faire face aux agressions les plus virulentes. Voici donc 3 techniques pour répondre et même déstabiliser quelqu'un qui cherche justement à vous déstabiliser. Technique numéro 1. L'autodérision. C'est une technique redoutable parce que l'autre réalise qu'il n'a pas de prise sur vous. Comme il voit que ses coups ne vous font pas mal et ne vous font pas réagir en retour, eh bien il arrête aussitôt de vous agresser. C'était la technique préférée de Socrate lorsque quelqu'un l'agressait et lui disait « Socrate, vous ne valez rien ». Il répondait « Comme vous me connaissez bien ». Que voulez-vous dire après ça ? Eh bien, la polémique est terminée et si vous tombez sur quelqu'un qui continue, eh bien, vous continuez sur le même registre. On vous dit, vous êtes totalement incompétent, pire, vous êtes minable, répondez, c'est tout à fait vrai. L'agression ne durera pas bien longtemps, alors que si vous répliquez en retour, eh bien, le ton va monter et inévitablement, il y aura un, sinon 2 perdants. Car n'oubliez jamais cette phrase, lorsque 2 minables s'affrontent, ça fait des disputes interminables. Technique numéro 2, un grand sourire. C'est extrêmement déstabilisant car votre interlocuteur ne sera pas du tout ce que vous pensez. En tout cas, il pensera qu'il ne vous a pas déstabilisé puisque vous souriez. Et ça, c'est de nature à le déstabiliser lui-même. En boxe thaï, on apprend à un combattant à sourire lorsque son adversaire vient de lui asséner un coup qui lui fait mal. L'idée, c'est de faire croire à l'adversaire que ces coups dans lesquels il vient de mettre toutes ses forces n'ont aucune portée et n'engendrent aucune douleur. De fait, l'adversaire a le sentiment de n'avoir aucun impact et se retrouve déstabilisé à son tour. Donc, si quelqu'un vous agresse, vous lui offrez un beau sourire qui sous-entend « même pas mal ». Et vous poursuivez, comme si de rien n'était, pour faire comprendre à votre interlocuteur que vous ne rentrez pas dans son jeu. Technique numéro 3, la technique du prolongement. Ici, au lieu de combattre ou de réfuter l'objection déstabilisatrice de l'adversaire, eh bien vous allez la prolonger. Vous ne la niez pas, au contraire, vous l'amplifiez. Il y a quelques années, j'avais un client dans une banque qui était un ancien militaire et qui avait la réputation de déstabiliser tous les fournisseurs. Un jour, je le croise dans un couloir et il m'apostrophe « Aguilar, mais vous êtes encore là ? On vous a pas encore viré pour prendre un consultant moins cher ?» Je lui réponds en riant « Tant que je gagne, je joue, hein, j'arrive à pratiquer des tarifs indécents et on fait encore appel à moi, donc avouez que j'aurais tort de ne pas en profiter. » Il s'est marré et il a continué son chemin, comprenant que j'étais pas dupe de sa technique de déstabilisation. Le client vous dit « J'ai consulté d'autres professionnels et vous êtes de loin les plus chers. À ce prix-là, c'est limite du vol. » Eh bien, répondez « Je suis toujours le plus cher. Et figurez-vous que je me bats même avec ma direction pour qu'ils augmentent nos tarifs, car je trouve qu'on est encore trop bon marché au regard des services et de la valeur qu'on apporte à nos clients. De surcroît, j'observe que de plus en plus de clients nous rejoignent et quittent leurs fournisseurs, pourtant moins chers, pour acheter chez nous. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi ? Vous pouvez combiner la technique numéro 1, l'autodérision, avec la technique numéro 3, le prolongement. C'est la technique que j'utilise souvent pour répondre à mes détracteurs sur les réseaux sociaux lorsqu'un troll me balance une attaque du type « Vous postez du contenu putaclic pour faire du buzz ». Je lui réponds souvent « Exactement, j'adore ça, j'aime les likes, c'est tout le sens de ma vie. Merci de donner à mon post de la visibilité par votre commentaire utile et bienveillant. » En général, il s'arrête aussitôt.
Quant aux clients réels, cette fois-ci, qui sont vraiment toxiques et pathologiquement agressifs, vous savez, ces individus qui se repaissent de voir leurs victimes souffrir, eh bien, je vous invite à les fuir et pourquoi pas, si vous êtes espiègle, à les envoyer pourrir la vie de vos concurrents. Parce que nous sommes payés pour vendre, mais pas pour nous faire marcher dessus.